La vie sur la ferme ne laissait pas beaucoup de temps libre aux pères et aux garçons, ni aux mères et aux filles aînées chargées très jeunes de seconder leur maman dans les nombreuses tâches de la maisonnée. On s'occupait à 1001 petites tâches pour subvenir aux besoins de toutes ces personnes. Et dans ce contexte, tricoter et broder devenaient des activités de loisirs. Cette maxime, prônant les vertus du travail, l'oisiveté est la mère de tous les vices, a eu un grand impact sur le peuple québécois, car tout le monde travaillait tout le temps, sauf le dimanche, jour du Seigneur. Les loisirs, comme nous l'entendons aujourd'hui, temps de liberté et de divertissement, prennent lentement leur place après la Révolution tranquille, lors de la modernisation du Québec. Maman jouait du violon. Et puis Lucien, le plus vieux, l'aîné, il jouait lui aussi du violon. Il avait un peu de misère, mais il jouait du violon. Puis quand il jouait du violon, je me plaçais aux côtés de lui, puis je regardais de quelle façon il se plaçait les doigts sur le violon. Puis je me disais, comment est-ce qu'il fait pour venir en bout de jouer l'air comme ça? Puis j'étais tout le temps aux côtés de lui. Donc, j'ai dit à un moment, j'aimerais ça prendre le violon, j'aimerais ça l'essayer. Elle dit, je te défends de toucher à mon violon. Bon. Elle mettait toujours son violon en dessous du lit. Puis un bon dimanche, ils ont tous été à la messe, puis moi j'ai gardé à la maison avec René. Fait que là, j'en ai profité. J'ai été chercher le violon en dessous du lit. Puis je m'en vais essayer de jouer au Canada. Puis j'ai joué au Canada, puis ensuite Lucien jouait à l'île de Saint-Anne. J'ai joué à l'île de Saint-Anne. Disons que j'ai eu de la misère un petit peu, là, mais j'ai réussi à jouer à l'île de Saint-Anne. Puis quand maman est venue de la messe, quelle façon que je vais me prendre pour lui dire que j'ai pris son violon? Certains vont me faire gronder, garanti. Fait que je jonglais des planches. Je faisais des 100 pas dans la maison. Comment ça, je vais lui dire que j'ai pris son violon parce qu'elle ne voulait pas que je le prenne?
Dans mon cas, je me suis décidé, j'ai dit, maman, j'ai pris le violon puis j'ai joué le de Saint-Anne. On a dit, voyons donc. Je ne peux pas jouer le de Saint-Anne à ton âge, 10 ans. Je vous dis que j'ai joué le de Saint-Anne. Finalement, ben, elle a consenti, ben, elle dit, va chercher le violon. Puis elle dit, joue-les. J'ai été chercher le violon, puis j'ai joué le rille de Saint-Anne. On n'en revenait pas, ben, elle dit à la barre, sœur, elle dit, tu peux prendre le violon, puis tu peux pratiquer. Puis dans ce temps-là, c'était des grands disques, des 78 tours, je crois. Hein? Et puis il y avait des chansons là-dessus, puis il y avait des reels dans le bon vieux temps, surtout dans le temps du jour de l'an. Puis ça, j'écoutais ça, me disant moi-même, je dois être capable de jouer ça. Là, j'avais la permission d'aller prendre son violon, j'allais chercher le violon, puis le morceau que j'avais entendu sur le disque, je l'avais, me l'étais fait jouer 2-3 fois, là, je prenais le violon et je le jouais. Tout de suite comme ça. C'est nous comme ça. J'ai joué 35 ans dans des orchestres, différents orchestres. Puis ensuite, ben, j'ai bâti mon orchestre avec mes 2 garçons, celui qui vient chanter, là. Puis l'autre, il travaille chez Beaulieu. Il est aussi bon que Gilles, peut-être pas aussi bon sur la chanson, mais sur la guitare, il est aussi bon que Gilles. Ils sont très bons tous les deux. Puis j'avais, dans l'orchestre, on jouait pour le Club d'Or avec Tom, on a joué 7 ans pour le Club d'Or. J'avais une chanteuse, puis elle chantait très bien. Mais Gilles ne chantait pas. C'était pas un gars qui aimait chanter. Il s'est mis à chanter là, quand il a pris sa retraite. Mais la fille, elle chantait très, très bien, elle avait une belle voix. Puis là, j'ai joué 7 ans pour eux autres, pour le Club d'Or. Puis j'ai joué avec d'autres différents orchestres, l'orchestre Chevanel, les petits Favreau. Ouais. J'ai joué pendant 35 ans de temps. Mon plus beau souvenir, c'est la musique. Ça, là, la musique. On a commencé que j'ai joué partout, dans les noces, dans les showers. J'aimais bien gros la musique, j'aimais bien gros. Mais c'était plus dur pour ma femme parce qu'elle était obligée de rester à la maison des fois assez souvent toute seule. Alors, c'est arrivé déjà qu'on a joué un vendredi soir, on a joué le samedi dans l'avant-midi pour une noce, puis on a joué le samedi soir, puis on a joué le dimanche. Fait que là, elle était toujours toute seule à la maison, là, elle. C'était pas drôle pour elle. Puis quand on a rentré, nous autres, pour le Club d'Or, le temps de le dire, on a monté ça à 300 personnes. Plein, ça menait jusque de Montréal. On faisait de la belle musique. C'était bon. Et ma chanteuse était bonne. Et puis on voit C'était pas des morceaux qui nous plaisaient à nous autres, c'était des morceaux pour plaire à la foule, que le monde aimait. C'est ça qu'on voit. C'était pas mal dans ce temps-là des 7 carrés. Hein. On jouait 3-7 durant la soirée, puis surtout c'était on commençait à avoir des danses de ligne. Mais c'est tout le cha-cha, la samba, la rumba, la yaya, ces danses-là, les danses qui étaient en vogue de ce temps-là. J'ai mon frère qui a été violoniste, mais mon cousin était musicien aussi. Puis de temps en temps, j'allais au but avec un de mes frères quand il m'emmenait. À part de ça, la vie était tranquille. Jusqu'à temps que je commence à travailler. Puis là, ben, on a rencontré du monde. Hein. Il y avait plus J'ai demandé de travailler, moi. Parce que tout seul à la maison, là, je pense que je suis encore vieille fille. Ma mère était mariée, mais j'avais une de mes tantes qui était vieille fille. Puis, ça valait que j'étais bien, mais mon jour, monsieur le curé, il m'a dit, sors de là, parce qu'il dit, tu vas faire comme ta ma tante. J'ai eu beaucoup d'activités au début. Là, j'en ai moins, parce que je fais moins là, à l'âge que j'ai. Là. Mais j'allais jouer à pétanque, j'allais jouer aux cartes, surtout l'hiver avec mon conjoint. On était occupés. Après qu'il ait eu fini de faire la maison au complet, le lundi, le mardi, le mercredi, jeudi, et 5 jours par semaine, on allait jouer aux cartes. Après, ben, on allait jouer à pétanque de l'été surtout, 2 soirs par semaine.
On était très occupés. On ne s'ennuyait pas. Je ne me suis pas ennuyée ici. On était chez nous, puis on jouait au croquet, puis on faisait d'autres activités. Puis le soir, ça jouait aux cartes, là. Ça jouait aux 500, là. Puis chez nous, là, tout le monde jouait. Puis quand c'était notre tour, nous autres, on tricotait. Puis quand c'était notre tour à jouer, bien, on allait jouer, puis ça, on continuait à tricoter. Puis des chaussons pour les hommes. Fait que, il y a bien des choses que j'ai faites, là, qu'il y a bien du monde qui n'a pas faites. Le magasin, c'était assez, ça nous retenait beaucoup à la maison parce qu'il ouvrait avec le premier client. Ça pouvait être quelqu'un qui avait un animal malade ou quelqu'un qui avait besoin de quelque chose pour entamer sa journée de travail. Ça finissait avec le dernier client, celui qui buvait sa liqueur à petite gorgée jusqu'à 10 heures du soir. Alors, on ne sortait pas beaucoup. On jouait pas, non, on n'avait pas le temps. Mais la veille de la messe de minuit, il y avait un jeu de cartes qui se faisait dans le magasin pour tenir les gens occupés en attendant que la messe commence. Alors, les gens achetaient des cartes, un vrai jeu de cartes. Ils payaient comme 5 sous la carte. Puis quand le paquet tirait à sa fin, la dernière carte, là, celui qui avait la plus proche de la dernière carte, il gagnait un sac de bonbons, un sac de pommes, des arachides en écaille, des choses qu'on avait préparées puis qu'on leur donnait. Puis c'était un jeu comme un échange, un jeu de l'argent contre des produits. Ça, c'était amusant de voir ça. C'est mon oncle qui animait le jeu de cartes. Ma mère jouait du violon. Quand on pouvait la convaincre de jouer, elle jouait du violon. Mon frère jouait de la guitare. La guitare m'avait été offerte en cadeau de Noël, mais c'est mon frère qui la voulait. Alors, il a appris à jouer très jeune. Il la déposait sur le comptoir du magasin, puis il jouait à plat, parce qu'il était trop petit pour la tenir dans ses bras. Puis, c'est devenu un très bon guitariste. Vraiment, là, c'est mon idole là, au niveau de la guitare. Mais moi, j'aimais beaucoup jouer dans la terre, je me rappelle. On n'avait pas de carré de sable, mais on avait un carré de terre. Et puis, comme mon père vendait de la vitre, il y avait souvent des retailles de vitre. Puis on jouait avec ça, moi je l'ai vu. En tout cas, et puis je me souviens pas de m'être coupé. Et puis on se faisait des petits parcs, là. Hein? Bon, on faisait puis on installait notre... Et puis on avait aussi je faisais des petites autos avec ça, je me souviens, ma soeur, mon frère, mon petit frère Gilles aussi. On prenait un contenant qui pouvait se boucher, là. On mettait de la terre, on le fermait. Et puis, je ne sais pas qui nous confectionnait une espèce de thé, un bâton vertical, puis un autre à l'horizontale. Et puis, on se promenait, puis là, il fallait les rentrer dans le garage. On a bien joué à ça. Ça, je me souviens, c'était un jeu. Un petit peu plus tard, c'était les allées. Ça, on jouait aux allées, aux billes, mais d'autres, on disait jouer aux allées. Alors ça, on a beaucoup, beaucoup joué dans la maison, puis dehors, dans la neige, là, au printemps, on creusait, on avait des engelures épouvantables. Même on jouait là-dedans, on ramassait ça dans le trou d'eau, là. Alors, quand on avait la chance d'avoir des belles grosses billes là, de couleur, hein. Mais ça encore, ça coûtait des sous, hein. Il fallait travailler fort pour en gagner, là, hein. Les petites billes, ce qu'on appelait les marbres, ça, c'était plus cheap, hein? C'était en céramique, là, ça, c'était moins prisé. C'était trop léger. Et puis, j'ai beaucoup joué aussi, on jouait à la femme, comme on disait, hein? On a toujours eu des jouets chez nous. Le premier beau cadeau qu'elle m'avait fait, c'était les 5 jumelles Dionne, qui étaient à peine plus jeunes que moi. J'ai 86 ans, les jumelles Dionne auraient 81 ans, là. Alors, je n'étais pas vieille. Puis
Puis je me souviens que les autres étaient tellement contents de mon cadeau qu'ils m'avaient réveillée pour que je le voie. J'avais marché comme ça sur mon lit. Oh, j'aperçois ça à terre, la boîte était ouverte. Les 5 petites poupées, on appelait ça en... Ils devaient être en porcelaine, là. En tout cas, c'était dur. Là. On appelait ça en pierre. Mais c'était pas de la pierre, là. Mais on disait que c'était des petites poupées en pierre. Mais c'était solide quand même. Ça devait être... Et puis, les petits bras s'articulaient. Puis, il y avait juste une petite couche, mais il y avait tous les petits habits pour les habiller. Puis, il fallait que je les couse, des petits habits. Ah, ça, c'était un cadeau extraordinaire. Je me souviens d'un autre beau gros ballon aussi, tout coloré, que j'avais eu. Puis, on avait des poupées. Ça, les poupées, là... Mais les poupées ont dû durer longtemps. Et puis les petits, on avait des petits meubles pour jouer ici, là, puis des petits sets. Bon. Mais ça revenait d'une année à l'autre. C'est drôle parce que ça, là, il n'y avait pas les moyens d'en acheter, mais c'était toujours nouveau parce qu'ils étaient habillés. Mes sœurs plus vieilles cousaient des habits, puis ils faisaient des petites couvertures pour le petit lit. Et, c'est incroyable, hein? Incroyable. Mais ça, j'appréciais ça. Puis j'avais une sœur, 2 même, qui travaillaient au United à Saint-Hyacinthe, là, au 5, 10, 15 dans le temps. Ils gagnaient là plus cher qu'enseigner. Hein? C'est là qu'ils gagnaient le plus cher. Avant d'aller travailler à Gotham, où c'était encore plus cher. Ça, c'est mes sœurs qui ont fait vivre la famille, dans le fond. En tout cas, parce qu'elles donnaient leur salaire. Mes frères, ils donnaient... Je fais une petite parenthèse, là, à mes sœurs, ils donnaient leur salaire, puis ils demandaient l'argent dont ils avaient besoin. Mes frères, ils payaient pension, 15 $ par là, puis ils gardaient le reste. Pas d'allure, ça, là, hein? Ça n'aurait pas aujourd'hui. Fermons la parenthèse et revenons aux jouets. Alors, mes sœurs cousaient des vêtements neufs, puis c'était comme ça, nous autres, là, ouais, c'était comme si on avait des poupées neuves. Mais quand, à 11 ans, j'ai pas eu de poupée, là, ça, c'était pas des farces. Ça, là, mais c'est revenu assez vite. D'autant plus que j'avais une jupe et puis une blouse à pois rouge avec des pois blancs, une petite jupe à plis, puis des gants. Puis... Bien, ça, c'est rien pour moi, là. C'était les poupées. C'était les jouets. Hein? Mais on jouait beaucoup ensemble aussi. En famille comme telle, peut-être. Mais les grands jouaient aux cartes, puis nous autres, ben, on s'amusait souvent, j'allais dire en dessous de la table. On avait un banc, on avait une grande table, puis on avait un grand banc, parce que ça prenait moins de place. Hein. Le banc tournant à l'envers, ça faisait un bateau. On a joué dans ce bateau-là, couteau, il était solide. Mais c'est fou, comme avec rien, on jouait, hein? Ou jouait à cachette aussi, se cacher dans la boîte à bois, parce que près du poêle, il y avait une boîte pour mettre le bois. Puis l'autre, c'était pour mettre le linge sale. Ils étaient faits tous les deux pareils. Alors, quand il n'y avait plus de place dans la boîte à bois, on se cachait dans la boîte à linge sale. On restait moins longtemps dans la boîte à linge sale. Et puis, c'est ça, on jouait, on se cachait partout. Là. Beaucoup jouaient à cachette. Un petit peu plus tard, on jouait à l'extérieur, au pays qu'on appelait. Je ne sais pas trop comment ça se jouait. Là. On lançait un bâton, puis ensuite on mesurait avec le bâton. Là. Mais pas plus que ça. Mais en famille comme telle, des jeux de société, tout ça, non. On avait bien assez des grands repas, puis les cadeaux, quand on donnait des cadeaux, ça, c'est sûr que ça faisait des jeux, mais c'était les jeux. En communauté, les jeux, ben... On jouait, quand on était une postulante ou novice, on jouait au badminton, tu sais, là, on jouait au tennis aussi, il y avait un jeu de tennis pas loin. On jouait beaucoup aux cartes, tu sais, puis même on avait... Mais ça, je n'ai jamais joué, moi, c'était plus vieux que nous autres. Il y avait un jeu de cartes qu'on appelait le jeu des vertus. C'était un jeu qui se jouait comme le whist, ils disent, là, un peu comme le 500 aussi, là. Hein. Et puis... au lieu d'être il y avait des chiffres, bien sûr, mais au lieu d'être le pic, le cœur, c'était des vertus. C'était la prudence, les vertus cardinales. La foi, l'espérance, la charité et l'humilité. Ça, c'était les cartes, là, au lieu du l'as, le pic, le trèfle. Et puis, ça, c'était les cartes principales. Puis ensuite, bien, la prudence avait toutes ses...
Ça suite, puis le reste, puis ça se jouait. Bon. Mais je n'ai jamais joué à ce jeu-là. Mais plusieurs l'ont. J'ai beaucoup vu, on en a plusieurs de ces jeux-là. Mais je n'ai jamais été quand même une joueuse de cartes. Jeune, je jouais avec mes cousines qui venaient, comme à Montréal. Là, on avait des jeux de folie. Il fallait nommer un nom d'animal, et puis, en tout cas, prendre une carte. C'est drôle, en tout cas, c'était plus du tapage que de l'intelligence. Puis il y avait des cartes là-dedans. Mais à part de ça, les jeux comme tels, nos loisirs de groupe, des réunions de groupe, il y en a qui avaient le tour d'organiser, comme par exemple, une fois, c'était surtout à l'occasion des jubilés. Une sœur avait organisé, quel jeu? Sur le modèle des jeux télévisés, là, ils organisaient des jeux. Le nom m'échappe, là, mais en tout cas, il y en a qui avaient le don d'organiser des jeux comme ça, ou une chasse au trésor. Et puis, bien intelligente, là, avec des chansons, puis des chasses au trésor. Mais des jeux aussi, des jeux de bingo, évidemment, là, des jeux de société, on se passait des cartes, là. Ça, des gros groupes, c'est ça. Mais les loisirs comme tels, disons, on avait ce qu'on appelait nos récréations communes. On n'était pas obligé, mais il fallait se rendre le soir ensemble. Ça avait du bon sens, par exemple. Là, hein. C'est sûr que si on n'avait pas été obligé, bon, on aurait dit « Oh, je ne vais pas ». Fait que là, on disait « Bien, on était obligé ». Si on n'allait pas, il n'y avait pas de crime, là. Mais, c'est entendu, on se réunissait pour fraterniser. Alors, quand il n'y avait pas une fête spéciale, on soulignait toujours les anniversaires, on soulignait toujours les jubilés, or, argent, or, rubis, bon, ça va être à la Saint-Valentin, là, on le fait encore, hein. Puis les noces d'or, ça, chaque année, c'est célébré avec faste. Les parents sont invités, sont reçus, c'est sûr qu'il y en a moins, là, il y en a juste 3 cette année qui fêtent leurs noces d'or. Mais c'est ça, c'était des jeux de fraternité, des jeux qui nous ramassaient. Puis il y avait beaucoup de jeux de cartes, on était 4-5, là, où moi, je n'ai jamais tellement aimé les cartes, je faisais beaucoup de casse-tête. On était aussi des amatrices de casse-tête. Ça, il y a toujours un casse-tête qui traîne. On a joué au hockey avec mes frères. Puis savez-vous qu'est-ce qu'on s'était fait comme rondelle? On avait pris une boîte de chaussures, une nuggette, là, le noir à chaussures, là. On a fait geler ça avec de l'eau dedans, puis c'était notre rondelle. Avez-vous pensé quand on avait ça, ses jambes? On n'avait pas de jambiers. On était tout plein de pocs. Maman, le soir, elle nous avait aidé à mettre nos boulottes blanches, je ne sais pas trop quoi. Puis avais-tu pas vu ça, hein? Et il a dit, je ne veux plus pas tout, elle dit d'un jeu de même. Prenez-vous d'autres choses. Papa, il y avait des vieilles bottes. Il a découpé le talon de botte. Là, il nous a donné ça là. On était correct. Mais les hockey, c'est nous autres qui les avaient fait. On avait un bâton, là. Puis on s'est planté une palette. Pour, je ne sais pas, on avait pris ça dans le garage. Puis on s'est fait des hockey avec ça. Puis on s'amusait bien. Autant que les enfants, on dit qu'ils font des hockey dispendieux. Puis hein, ça se chicane, ça se chamaille. Mais nous autres, on jouait, on avait du plaisir. On restait des heures dehors, nous autres, frettes, pas frettes. Là, les enfants, puis on était mal habillés. C'est ça que je disais. On sautait des bancs de neige, n'importe quoi. Puis souvent, il passait, tiens, mon garçon manqué, il doit en parlant de moi. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. Ils m'ont même déjà appelé pour dire au bras de fer parce que je levais des poids, puis j'adorais ça. Je levais un essieu de buggy. Je la poignais à la tête, le mec la montait tranquillement, je me mettais à la tête, puis à un moment donné, je la levais dans les airs. Les autres, rien. Puis là, dernier, quand je me suis marié, j'étais allé au gymnase de mon beau-frère à Sorel, puis lui, il faisait lever des poids et à terre à son petit gars. Fait qu'il s'est mis à dire, il dit, « T'es-tu capable de lever ça? » Ben, j'en ai déjà fait, je levais une presse à papier pour m'exercer. Ma mère, elle n'aimait pas ça, elle disait que j'étais pour me crever. Fait que là, je poignais la presse, puis je la levais des airs. Là, il m'a donné des dumbbells, il m'a fait lever jusqu'à 500 livres, je le levais à ma taille. J'étais bien capable.
Moi, une poste de 50 livres, là, je partais de l'épicerie Lamotte, qui était à côté de chez nous, puis je la montais en l'air d'un deuxième, puis pareil, j'arrivais un sac de patates de 10 livres. Aujourd'hui, d'enlever une chaudière, parce que je n'ai assez. Je suis plus capable aujourd'hui, pas à tout. Merci beaucoup.